the thunder, guys. 1, 2, 3. Let's go, guys. Go. It's soccer night. Ce soir, c'est la partie de soccer dans la banlieue d'Ottawa. This could be any subdivision. Ça pourrait être n'importe quelle banlieue de n'importe quelle ville au Canada. The election will be Ici, decided. c'est l'électorat de la classe moyenne qui décidera du sort des élections. What is middle class? Qu'est-ce que la classe moyenne? Je me suis posé aussi la même question. Je crois que depuis quelques années, ce n'est plus si clair pour moi. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on ne parle que de ça dans les débats politiques de la classe moyenne et je ne sais toujours pas de qui on parle. Vous êtes de la classe moyenne? Oui. Pourquoi dites-vous cela? Eh bien, on a un salaire décent qui rentre à la maison, plus que décent sans doute. Mais en même temps, on n'est pas financièrement indépendant pour autant. Vous êtes de la classe moyenne? Probablement. Oui, je dirais que oui. Il vous a fallu y réfléchir, oui, c'est vrai. Pourquoi? Eh bien, c'est pas facile, tout est cher. Pour la maison, savoir s'il fallait acheter, ça a été une torture. Combien on pouvait se permettre de payer? La banque est prête à nous prêter tout ce qu'on veut, mais est-ce qu'on pourra faire face au paiement si les taux d'intérêt remontent un jour? La classe moyenne est définie le plus souvent en termes économiques. Mais pour moi, ce n'est pas tant l'économie qui compte. La classe moyenne, c'est une façon de voir, de sentir. La classe moyenne, c'est comment je vois ma vie, mes enfants, les choses qui m'importent. Oui, toute la fonction de la famille, c'est celle d'une unité économique, sociale, microscopique. Et les hommes politiques veulent s'assurer qu'ils tiennent en compte cette unité, qu'ils l'appuient. Et alors on met toute une série de ces unités ensemble. On dit c'est vous qui êtes la classe moyenne et à ce moment-là, on peut avoir l'impression que quelqu'un fait attention à vous et donc vous savez qui vous devez appuyer. Oui, dans le fond, les hommes politiques veulent savoir qui vote. Et donc ceux qui sont assez organisés pour participer aux activités de leurs enfants, pour avoir quantité d'activités participatives, alors on les range dans la classe moyenne. Oui, Monsieur le Président, ce n'est pas des chiffres, c'est d'hommes qu'on parle. Là. Il faut savoir comment on peut aider la classe moyenne. Oui, ici, nous aidons les familles, les personnes âgées, la classe moyenne. Oui, la plupart des membres de la classe moyenne sont mieux éduqués que tous les salariés dans l'histoire passée du Canada. Oui, en fait, la légende urbaine que la classe moyenne est en déclin, il n'y a rien qui soutienne, qui étaye cela sur le plan empirique. Oui, en fait, la classe moyenne ne s'est jamais si bien portée. D'après des recherches menées par le gouvernement, la classe moyenne ne dépense que 12% du budget familial pour l'alimentation, moins de 25% pour le logement, et la plupart sont propriétaires de leur propre maison. Et ils ont de quoi aller au restaurant, avoir des loisirs et même participer à des jeux de hasard. Oui, lorsqu'on me dit dans quelle situation terrible se trouve la classe moyenne aujourd'hui, ça me fait rire. J'ai grandi dans une ferme dans les années 60. On n'avait qu'un téléphone, une télé en noir et blanc de 12 pouces. Et donc, je ne dis pas que c'était dur. On avait eu une enfance magnifique dans la ferme, mais l'affluence d'aujourd'hui dépasse l'imagination. Oui, si quelqu'un se concentre sur un groupe de personnes que l'on définit en termes très larges, que l'on dit c'est la classe moyenne, et qu'il faut faire quelque chose pour eux, alors le seul moyen d'attirer l'attention, c'est de dire que ces gens forment la classe moyenne. C'est utile pour les politiques, oui, pour les hommes politiques, bien sûr, oui. En 2014, le New York Times a dit que la vie au Canada, c'était la vie de la classe moyenne la plus prospère au monde. Mais aujourd'hui, il semble que le revenu de la classe moyenne canadienne soit supérieur à celui des États-Unis.
Mais en fait, il s'agit de savoir comment les gens perçoivent leur situation et ensuite voir comment on peut agir sur ces sentiments pour avoir de l'influence sur eux. Je ne dis pas ça avec cynisme, c'est ça la démocratie. Oui, en fait, si on peut dire que ma situation va rester stable, alors on peut dire que je fais partie de la classe moyenne. Je voudrais vous renvoyer une étude qui a été faite sur une banque de données sur le revenu au Luxembourg. C'est le New York Times qui en a parlé sur des études qui s'étendaient sur 35 ans. On prétend maintenant que malgré ce que disent les différents partis de l'opposition à la Chambre des communes, le revenu moyen de la classe moyenne canadienne a dépassé celui de la classe moyenne américaine. En fait, à titre privé, dans une note marquée secret, le département des finances a dit que ce n'était pas si simple. L'article du New York Times ne tenait pas compte d'un certain nombre de pays qui sont généralement qui passent avant le Canada et les États-Unis, en partie le Luxembourg, la Norvège et la Suisse. Mais en fait, aujourd'hui, la famille moyenne gagne juste moins de 50 000 $. On peut parler de statistiques, mais est-ce que ça donne une bonne idée de comment on voit son avenir, comment on se sent en sécurité, quelles sont les aspirations des enfants? Quelqu'un qui fait 12 $ de l'heure aujourd'hui dans le secteur manufacturier, ça n'existe pratiquement plus. Il y a eu une diminution de 81% du nombre d'emplois de ce genre. Même les gens qui font 20 $, qui faisaient 20 $ de l'heure il y a 20 ans, on les compte sur les doigts de la main. Aujourd'hui, en fait, il y a eu une baisse de 40% de ce genre d'emploi. Alors, sur le plan de l'emploi et des revenus, les gens ne s'en sortent pas si bien que ça. Non, je ne vais pas vous dire que je ne crois pas, que les gens ne croient pas ça. Oui, ils le croient, mais si vous avez 2 voitures, vous avez une maison, vous venez de faire des rénovations. Oui, mais vous êtes endettés. Oui, mais nous sommes tous endettés. Il y a un cabinet d'études de ressources humaines qui a fait un rapport sur ce concept de la classe moyenne au Canada. En fait, la classe moyenne est en légère perte d'effectifs. Il y a une diminution de 2% depuis 1993. En fait, si autrefois, lorsqu'on parlait de la classe moyenne, on savait exactement à quoi s'en tenir. Mais on savait qu'on avait un emploi et si on suivait la règle, eh bien notre avenir était tout tracé. Mais aujourd'hui, c'est la précarité qui est importante. La source de revenus est précaire. On ne sait pas si vous allez avoir accès à des prestations supplémentaires ou avoir l'appui dont vous avez besoin. Et donc, pour les familles, la vie est plus difficile. 2 parents, 2 enfants. Le stéréotype de la famille moyenne canadienne. Mais ce n'est plus du tout représentatif de la situation actuelle. Depuis 1990, la famille de 4 personnes perd du terrain. Des couples avec de jeunes enfants représentent une portion sans cesse moindre des familles de revenus moyens. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les familles de la classe moyenne, qui avaient un revenu moyen vers la fin des années 70, gagnaient plus de 50 000 $, une famille avec enfants. 35 ans plus tard, avec tous les changements qu'il y a eu au nom d'une plus grande prospérité, cette famille gagne moins de 50 000 $. Donc, ils n'ont pas réussi à accroître leur part du gâteau. Jusqu'à un niveau de revenu d'à peu près 70 000 $, disons de 0 à 70 000 $, les gens n'ont pas connu d'augmentation de revenus en 20-30 ans, tandis que ceux qui gagnent plus de 70 000 $ ont vu leurs revenus croître sensiblement. Le sénateur John Mitchell d'Edmonton, qui dirigeait le Parti libéral de l'Alberta, dit que lorsque j'allais frapper à la porte des gens, dans les quartiers de la classe moyenne,
on aurait pu penser que ces gens n'allaient pas voter pour les conservateurs riches. En fait, la maison la plus pauvre de la rue la plus délabrée au fond du cul-de-sac arborait un panneau de conservateurs progressistes Clay. J'ai jamais compris comment ça se faisait, mais en fait, la personne qui vit dans cette maison estime qu'elle partage des valeurs communes et des intérêts communs avec ces personnes. Et ça n'est plus du tout un critère économique là, qui entre en jeu. Ils se perçoivent comme ça et ils estiment qu'ils ont les mêmes préoccupations qu'eux. Alors, si on peut dire que j'ai un revenu prévisible, stable, et que je contrôle ce que je dépense, que je ne suis pas tributaire du crédit, je ne suis pas tellement endetté, et je peux faire face à mes paiements, les investissements que je fais pour mon compte, pour ma famille, vont me permettre d'améliorer mon niveau de vie. Alors, comme ça avait été le cas par le passé, ou comme c'était le cas pour mes parents, à ce moment-là, on peut dire, oui, que je rentre sous cette enseigne de ce titre de classe moyenne au Canada. En fait, sur le papier, la classe moyenne canadienne change. Les couples qui n'ont pas de jeunes enfants se débrouillent bien, mais pas les familles. Les revenus n'augmentent pas. Et les Canadiens à revenus moyens ont du mal à augmenter le revenu. Le rêve canadien est un mythe plus qu'une réalité. En fait, les riches deviennent plus riches, les pauvres plus pauvres. Et la classe moyenne s'oriente plutôt vers le bas, même s'il y en a certains qui réussissent à améliorer leur situation. Mais oui, il y a une espèce d'évidement de la classe moyenne. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ces familles ont fait tout ce qu'elles pouvaient, elles ont amélioré leur éducation, les femmes de la famille sont allées travailler, ont travaillé fort, les familles font moins d'enfants et la taille de la famille a diminué. Mais en fait, il a fallu qu'ils courent très vite pour faire du surplace, en fait, pour rester à flot. C'est le cas de 40% de la population à peu près. La plupart des gens pensent qu'ils auront... Personne, ne pense qu'ils auront tout ce qu'ils veulent, mais ils pensent qu'il est bon d'avoir quelqu'un dans le système politique qui pense à eux, quelqu'un qui peut être un point de contact et qui les écoute réellement.